Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. J'espère que votre semaine s'est bien passée et votre week-end aussi. Je précise avant de commencer, je rappelle que cette semaine je vais sortir, plusieurs tirages vont sortir. Le tirage mensuel pour le mois de juin et le tirage sentimental pour la période estivale. Je précise, ce n'est pas que pour le mois de juin. J'aime bien le faire sur une période de 2-3 mois, histoire de laisser les choses se faire et de prendre le temps de bien faire les choses. Donc je vais essayer de donner un message le plus complet et précis possible, mais dans tous les cas, vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, et ce qui peut vous aider. Pour un peu plus de précision au niveau sentimental, je précise, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe vénusien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai mis la petite pastille en bas à droite toujours pour que vous puissiez vous abonner sans quitter la vidéo et que vous puissiez être averti du coup des prochains tirages à venir. Alors, les scorpions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Vous êtes des millions de scorpions sur Terre, j'en fais partie. Il ne peut pas nous arriver la même chose à tous en même temps. Donc, pour un message un petit peu plus précis et complet, n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages de vos autres signes. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, vous gardez votre libre arbitre dans tous les cas, d'accord? Vous êtes les seuls à vivre votre situation, à ressentir ce que vous ressentez. Donc vos choix vous appartiennent. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Moi, je suis là pour vous délivrer les messages que les cartes vont me donner et pour vous aider, vous guider dans ce que vous vivez. Après, vos choix, c'est vous qui les faites. Comme d'habitude, on va faire un tirage général, puis professionnel, puis sentimental, et on terminera par une carte conseil. Alors, les scorpions, au niveau de votre état d'esprit cette semaine, quel est le message? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées pour les scorpions qui regardent cette vidéo? Ouais, vous aspirez à de la tranquillité peut-être par rapport à des choses passées. Là, j'en ai deux, donc je ne les garde pas, mais je vais voir s'il y en a une qui se détache. Et la voilà. L'étranger. Ok. Au niveau de l'énergie à travailler, pour vous les scorpions cette semaine, l'instabilité. Ok. Et sur le conseil qui vous est donné, j'ai l'amitié. Allez, je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation sur votre état d'esprit, sur cette carte de l'étranger. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La campagne et la santé. Sur l'instabilité. C'est-à-dire cette énergie à travailler. L'accident. Ok. Sur l'amitié, j'ai l'élévation. Magnifique. Alors, au niveau de votre état d'esprit, la carte de l'étranger va me parler d'un besoin de nouvelle ère, de nouveauté, de partir. Ici, j'ai un petit peu la carte du voyage. Partir peut-être à l'étranger, partir en vacances, prendre de la distance pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité. Peut-être un endroit un peu tranquille qui se rapproche un peu de la campagne, où vous avez un certain confort et où vous pourrez prendre soin de votre santé. Ici, c'est ce que ça me dit. Mais en tout cas, vous aspirez à un bien-être en prenant de la distance. Au niveau de l'énergie à travailler, j'ai la sensation, avec la carte de l'instabilité et de l'accident, qu'il y a eu comme un accident de parcours dernièrement, quelque chose qui s'est produit et qui vous a énormément bouleversé. Je vous la montre, hein, de toute façon, vous voyez, c'est le bouleversement total, c'était pas forcément quelque chose auquel vous vous attendiez, ou en tout cas pas à ce point-là, et du coup, vous êtes peut-être dans une humeur un peu instable. Si c'est pas votre humeur, c'est votre situation en règle générale qui se retrouve un peu déstabilisée, et du coup, il vous faut travailler, c'est le conseil qui vous est donné sur ce travail-là. Donc peut-être en prenant de la distance, effectivement, d'accord? Mais le conseil surtout qui m'est donné ici, avec la carte de l'amitié et de l'élévation, c'est de vous rapprocher de vos amis, de vous laisser vous soutenir peut-être dans cette situation un peu instable, un peu compliquée à vivre pour vous. Peut-être aller voir des amis à l'étranger ou partir en vacances avec des amis
et ça vous permettra de retrouver un certain équilibre, de vous réélever et de remettre un petit peu de soleil dans votre vie. Vous voyez? On va aller voir maintenant le message au niveau professionnel. Est-ce que c'est lié ou pas? Alors, j'ai la 9 de coupe au niveau professionnel. Bon, ça a l'air d'aller. C'est peut-être pas à ce niveau-là. Au niveau de l'énergie à travailler, le cavalier d'épée. Ok. Wow. Et au niveau du conseil, j'ai la 6 de denier. On va venir préciser avant que je vous donne toujours mes conseils et interprétations sur cette 9 de coupe dans votre état d'esprit. J'en ai trop. Je regarde quand même. Ouais, je vois qu'il y a quelque chose qui est tranché pour un nouveau départ. Waouh, j'ai le soleil, l'équilibre au niveau professionnel, non, vraiment. Quelque chose de bien. Pour pas mal de scorpions. Ici, j'ai la carte de la table. Ok. Au niveau de l'énergie à travailler, j'en ai trop. Ok. La sagesse, l'équilibre, le plaisir. Alors peut-être trouver un équilibre sagesse, entre sagesse et plaisir. Vous voyez? Alors, allez, sur ce cavalier d'épée, vous les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Le personnage qui tourne le dos. Ok. Au niveau du conseil, j'ai l'opportunité. Très bien. Au niveau de votre état d'esprit, j'ai la sensation que vous êtes dans une certaine abondance avec cette 9 de coupe. En tout cas, votre situation professionnelle cette semaine vous satisfait. Un peu comme ce personnage qui est fièrement assis devant tous ses trophées. Il trône, hein, clairement. Il est fier de ce qu'il a accompli. Et ici, avec la carte du repas, bon, elle est tombée à l'envers, mais en soi, voilà, c'est un peu la carte aussi de moments de convivialité, de moments partagés. Peut-être que quelque chose se concrétise autour de la table, autour d'un verre, vous voyez, mais c'est quelque chose, en tout cas, dont vous êtes fier et qui vous satisfait, visiblement. Au niveau de l'énergie à travailler, deux messages. Ici, avec le cavalier d'épée, on me dit attention peut-être à votre communication. Est-ce qu'elle ne soit pas trop vive, trop piquante? Vous voyez, le cavalier, c'est vraiment une énergie du personnage qui fonce dans le tas. Et les épées, c'est au niveau de l'état d'esprit, vous voyez, la communication, tout ça. Donc attention à votre communication. Et s'il y a certaines choses auxquelles il vous faut tourner le dos, bah, tournez le dos sans forcément aller jusqu'à piquer. Vous voyez, les scorpions, on aime bien piquer quand quelque chose ne nous va pas. Voilà, on aime bien dire les choses telles qu'elles sont, mais parfois il faut peut-être juste tourner le dos à quelque chose et puis ne pas s'attirer d'autres foudres. Au niveau du conseil qui vous est donné, ou en tout cas la direction que cela peut prendre, j'ai la 6 de denier. La 6 de denier va me parler. Ici, ces deux cartes sont complémentaires. La 6 de denier va me parler peut-être d'un manque au niveau financier. Là, vous voyez, on voit des personnes qui tendent la main pour 3 cacahuètes. Voilà, vous espérez un petit peu plus au niveau concret, au niveau financier. Et on me dit ici qu'il y a éventuellement une belle opportunité qui arrive à vous, ou en tout cas une ouverture qui arrive à vous et qui pourrait vous faire sortir de cette énergie-là cette semaine. Restez attentif. Très beau message en tout cas au niveau professionnel. Allez, on va passer au niveau sentimental maintenant. Donc, comme d'habitude, un message pour les couples, pour les relations compliquées et une pour les célibataires. Pour les scorpions en couple, quel est le message cette semaine pour vous, les scorpions en couple qui regardent cette vidéo? Alors, j'en ai 2. 3. Ok. J'ai la carte du flirt, de la codépendance et de l'amitié. Laissez vos amis vous aider. Je vais vous les lire et après je vous donne mes conseils.
Demandez et acceptez le soutien des autres. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, ici, ça va me parler un peu de dépendance affective. Peut-être que certains scorpions ça va parler aux scorpions qui ne se sentent pas très bien dans leur couple actuellement, mais qui n'arrivent pas forcément à se séparer ou à se libérer de certaines pensées ou émotions qui sont un petit peu lourdes. Peut-être par peur de se retrouver seul, par peur de, ouais, de ne pas retrouver une relation de couple épanouie, je ne sais pas, mais pour ceux en tout cas à qui ça parle, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis. Le conseil est tombé ici, d'accord? Si vous y a des émotions un petit peu lourdes en ce moment, cette semaine pour vous, essayez d'apporter un peu de légèreté dans votre vie en général et n'hésitez pas à demander l'aide de vos amis. Pour certains scorpions, il est même peut-être question d'un flirt cette semaine. Peut-être question d'un flirt, surtout si vous ne vous sentez pas bien dans votre relation actuelle. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais le conseil ici, ouais, c'est posez-vous la question, est-ce que c'est de l'amour dans votre couple ou est-ce que c'est de la dépendance affective? Je ne sais pas. Allez, pour les scorpions, dans des situations un petit peu relationnelles, donc compliquées, les relations discrètes, secrètes, j'ai la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ici, on me dit que pour les scorpions qui ne sont pas officiellement en couple, mais qui vivent une relation actuellement un petit peu compliquée, de garder confiance en fait. Essayez d'y croire. Peut-être que ça vaut le coup, peut-être pas. Mais en tout cas, allez au bout. Allez au bout pour ne pas avoir de regrets. Mais en tout cas, c'est plutôt un message positif ici, d'accord? Ici, j'ai la carte de la confiance, donc ouais, ne tombez peut-être pas dans de la paranoïa ou des états d'esprit un peu trop négatifs. Peut-être que cette situation peut avoir un bel avenir, cette relation en tout cas. Pour les scorpions célibataires, quel est le ou les messages pour vous cette semaine? J'en ai plusieurs. Allez. Plusieurs. Traitez les problèmes familiaux. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et vous pouvez aimer sans crainte. Je vous les lis avant de vous donner mes conseils. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, pour les scorpions célibataires qui ressentiraient certains blocages au niveau de leur vie sentimentale, on me dit ici que pour certains d'entre vous, penchez-vous peut-être sur les relations que vous avez avec vos parents ou en tout cas dans le cadre familial au niveau des générations. Parfois, nos blocages proviennent de notre enfance, des relations qu'on avait avec nos parents. Donc, n'hésitez pas à leur accorder votre pardon, mais pas pour eux, pour vous. Retrouver la paix, d'accord? Et être bien, être OK et vous libérer de vos blocages. Ensuite, on me dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ben oui, restez positive. Positive ou positif, vous pouvez aimer sans crainte. Dans tous les cas, le positif attire le positif. Si vous arrivez à ouvrir votre cœur, c'était la troisième carte, si vous arrivez à ouvrir votre cœur, ben c'est là que vous allez attirer les belles énergies et que vous allez permettre à d'autres personnes de pouvoir s'y engouffrer, entre guillemets, mais en tout cas le partager avec d'autres personnes, ces émotions positives-là, d'accord? Donc traitez ce qu'il y a à traiter. Prenez le temps peut-être si vous en avez besoin, mais restez optimiste et gardez confiance parce que vous pouvez aimer sans crainte. C'est une fois que vous ouvrirez votre cœur que vous attirerez euh, les, les belles relations à vous. Voilà au niveau des messages pour vous cette semaine, mes amis Scorpions. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser
les énergies de cette semaine et c'est Pluton. Je vous la montre. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger, plus légère et plus libre. Clairement, le conseil qui vous est donné cette semaine, c'est d'accepter de laisser partir certaines choses, que certaines choses prennent fin, ou en tout cas de régler certaines choses pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos amis, c'est beaucoup revenu. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos amis et garder confiance, d'accord? Nous, les scorpions, on a souvent tendance à aller très bas et à remonter très haut. Voilà, on a des forts ressentis, c'est comme ça. Donc, abandonnons ce qu'il faut abandonner et en avant pour de nouvelles aventures une fois que vous vous sentirez prêt. Voilà pour vous, mes amis scorpions, c'est ça, pardon. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter ou à liker et à vous abonner, bien sûr, pour être averti des prochains tirages, comme je disais en début de vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de week-end et une très belle semaine à venir, les scorpions. À très vite.